sur mon radar. L'insouciance et l'inconscience sont les luxes magnifiques et fragiles de l'enfance. Moi, je vous fais ça, un café, une bronchite, 2 conjonctivites dans le corps. Ah, de même, mais ce sera un T-shirt. Quand j'étais petite, il y avait des choses qui étaient tellement loin de mon radar. Le coût de l'électricité. Je me souviens que j'avais trouvé ça aberrant de devoir payer pour pas être dans le noir. La souveraineté du Québec. Étant donné que j'habitais dans une autre province avec ma mère, ça m'a brisé le cœur quand j'ai su que mon père ne voulait pas habiter dans le même pays que moi. Et le bien-être de mes parents. Parce que quand j'étais petite, ce qui comptait pour moi, c'était apprendre à écrire en cursive, éviter toutes les craques de trottoir, puis crier sans que ma voix casse, comme dans les films. Alors, ceux qui me connaissent savent que je suis un peu dramatique. Ben oui, ça part de là. Donc, je pense qu'il faut devenir adulte pour comprendre qu'un autre adulte a des besoins auxquels il faut répondre. Et plus ça change, plus c'est pareil, parce que je vous confirme que ma fille s'en bat la couche de mon me-time et de celui de mon chum par le fait même. Je lui ai demandé à lui ce dont il avait besoin pour être bien en tant que père. Tu sais, est-ce que c'est des activités avec les enfants qui s'approchent plus de ses intérêts pour accroître son sentiment de filiation? Est-ce que c'est avoir du temps pour s'épanouir en tant qu'homme à part entière, s'accomplir à l'extérieur de la cellule familiale pour mieux réintégrer la dite cellule après? Est-ce que c'est peut-être de chercher des solutions à la distanciation du couple, peut-être en trouvant des moyens originaux d'exprimer sa gratitude et sa tendresse vis-à-vis de l'autre, malgré le rythme effarant et effréné du quotidien et sa morne répétition? Eh ben non. Et non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il m'a répondu une affaire. Le gars, il m'écoute pas. Il a répondu le silence. Je vous rappelle qu'il a fait un enfant avec la fille qui voulait apprendre à crier sans casser de la voix. Bonne chance, le chum. OK? Bon.